donc aujourd'hui on est mardi 5 octobre si je ne me trompe pas. Donc je reviens pour vous parler un petit peu de lecture. Du coup d'abord je vais vous parler vite fait de ce petit service presse que j'ai reçu. Donc Zizanie en cuisine, un conte initiatique et une histoire chasse au trésor. Un récit de Nathalie Derweiler et illustré par Frédéric Michel. Alors, je l'avais demandé un service presse, je me suis dit en plus on va pouvoir le lire avec les enfants, ça va être génial. Petit bémol. Donc là on va être dans une recette de cuisine. Donc tous les ingrédients vont parler, vont se mélanger, vont avoir des différents, vont se disputer. Et puis ça aborde tout ça autour de la cuisine. Donc l'ingrédient, il y a des ingrédients qui ne veulent pas se mélanger avec un autre ingrédient. Et du coup il y a tout un débat pour expliquer à quoi ça servirait d'être mélangé, que ça peut relever le goût. Voilà, des petites choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. C'est plutôt intéressant. En plus ça aborde ça dans la cuisine, mais ça peut aborder aussi l'acceptation et le fait que d'être ensemble, groupés, ben, ça peut permettre aussi de faire quelque chose de meilleur. Donc ça c'était plutôt intéressant. Et là où il y a un bémol, parce que c'est une petite histoire très jolie, mais le petit bémol c'est que ben, il y a écrit de 8 à 88 ans. Voilà. Donc je sais pas si mes enfants ont... Je sais pas pourquoi c'est pas passé. Mais donc moi j'ai la petite de 4 ans, elle comprenait strictement rien. Mon petit de 8 ans avait du mal à suivre. Et puis ceux de 10 et 11 ans, ils ont écouté pendant une dizaine de pages. Et puis après, ils sont partis, ça les intéressait plus. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que je vous dis petit bébé mal. Parce que moi, voilà, je trouve ça assez intéressant, assez instructif. J'ai regardé un peu ce que les gens mettaient comme commentaires. Et j'ai vu que certains disaient drôle. Voilà, moi j'ai pas réussi à trouver ça drôle. Mon petit de 8 ans, bon, j'ai l'impression qu'il a pas tout compris, donc je pense qu'il faudrait le relire pour redétailler un petit peu les mots, expliquer les mots, expliquer certaines choses. Voilà, je pense qu'on passe vraiment du temps à peaufiner la lecture, à approfondir la lecture, parce que j'avais l'impression qu'ils comprenaient pas grand chose à ce que je disais. Et bah, les plus grands, je peux pas vous dire, parce que du coup ils n'ont pas écouté jusqu'à la fin, ils n'ont pas tenu, ça leur a... Voilà, il y en a un qui a carrément dit ça me saoule. Voilà. Bon, c'est le moins patient de tous, mais... pour montrer que voilà, ils ont pas trop, les enfants n'ont pas trop adhéré. Après voilà, il y a d'autres enfants qui vont sûrement adhérer, hein. C'est pas tout le monde qui va être comme ça. Parce que c'est vrai qu'on aborde plein de sujets, le fait d'être vraiment, le fait d'être ensemble peut amener quelque chose de meilleur, peut amener quelque chose de mieux. Le fait d'accepter la différence, que le fait d'être différent, ben, justement peut créer des choses intéressantes. Voilà, ça peut aborder comme ça, mais c'est vrai que moi, avec les miens d'enfants, en tout cas, la façon dont c'était écrit, voilà, c'est pas passé. Mais bon, hein, ça peut intéresser plein d'autres enfants, donc j'allais quand même vous le présenter pour vous montrer. Il y a des petites illustrations dedans. Voilà, c'est des petites illustrations un petit peu comme ceci. Après, c'est le fait peut-être qu'il y a beaucoup de textes, c'est pour ça que je suis de 8 ans à peut-être pas accrocher. Et encore qu'on lit des livres comme Super Costaud qu'on avait lu, là il y avait quand même pas mal de textes aussi, donc ça, il avait accroché, il avait beaucoup lu, il avait même voulu lire le livre. Là je sais pas, il y a des mots assez complexes, hein. On apprend du vocabulaire, on apprend plein de choses, donc du coup peut-être ça faisait trop. Ça faisait peut-être trop, voilà, apprendre des choses sur les ingrédients, apprendre du vocabulaire, ça faisait peut-être trop d'un coup. Je sais pas, en tout cas avec mes enfants à moi, ce n'est pas passé. Sinon, je vous avais montré Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, donc aux éditions Alain Michel. J'en suis à la page 138. Voilà, j'ai lu un petit peu ce matin pour commencer la deuxième partie, parce qu'aujourd'hui je dois arriver à 206, 209. Donc j'ai continué un petit peu, donc je sais plus si je vous avais fait un résumé ou pas, je crois que non. Je ne sais plus. Bon, on va être avec Violette Toussaint qui est une femme garde de cimetière. Donc elle vit dans une maison qui est dans le cimetière. Elle va s'occuper du cimetière, donc elle va nettoyer un peu, elle va arroser les fleurs, elle va nettoyer un petit peu autour des sépultures. Elle va vendre des fleurs au moment de la Toussaint. Elle va discuter avec les gens qui viennent dans le cimetière. Et en discutant avec ces personnes-là, elle va un peu apprendre à savoir, à découvrir des choses sur les personnes avec lesquelles elle vit, donc les gens qui sont enterrés là. Voilà, donc on va apprendre un petit peu à voir un petit peu ce qui s'est passé pour certaines personnes, pourquoi elles sont décédées. Pas vraiment exactement pourquoi elles sont décédées, mais un petit peu leur vie, quand elles étaient vivantes, quoi. Les personnes décédées quand elles étaient vivantes, comment ça se passait, comment elles étaient.
Voilà, on va aussi voir un petit peu aussi le passé, donc tout doucement de Violette. On va apprendre tout doucement comment elle en est arrivée là, comment ce qui s'est passé dans sa vie tout simplement. Donc moi j'aime beaucoup la lecture, c'est très fluide, très addictif, on n'a pas envie de le lâcher, on a envie de savoir ce qui se passe, on est bien, Pour moi je trouve que c'est quand même un peu quelque chose de réconfortant, même si on est dans un cimetière, on est entouré de morts et que la vie de Violette n'a pas été facile, je sais pas, c'est quelque chose qui... Ça prend aux tripes, il y a certaines situations où ça prend aux tripes, il y a un petit pincement au cœur, il y a un petit quelque chose là qui pince le cœur, mais en même temps, je sais pas, ça remet de la vie aussi dans ce cimetière, j'ai l'impression qu'on a, malgré qu'on soit entouré de morts dans le cimetière, on est entouré de vie quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, je suis bien dans ma lecture, j'ai hâte d'y replonger. Je vais déjà y replonger dès que j'éteins la caméra. Donc, ouais, très très bonne lecture, ça me faisait envie depuis un moment. Donc, je remercie Elodie de faire la lecture commune sur son Discord. C'était Aurélia qui lui avait, je crois, proposé la lecture commune, mais je l'ai pas vue. Donc, je vais prendre des nouvelles, voir comment elle va, parce que je l'ai pas vue sur le Discord. Voilà. Mais du coup, très 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 bonne lecture et j'ai hâte de pouvoir me replonger dedans. Et bon, je vous ai dit que je lirai un autre à côté, mais bon. Voilà, j'avais l'espoir fait vivre, hein, mais non, j'ai pas vraiment le temps de lire une autre lecture à côté. Parce qu'en même temps, je trie les livres du PIB. Je vous avais dit que voilà, là, le PIB, ça y est, c'est rattaqué, donc le PIB 2022, je suis jury, donc je suis super contente. Mais il faut faire un tri, donc j'avais commencé de faire un tri, j'avais mes 80. Sauf que dans les 80, il faut qu'il y ait un minimum d'adultes. Et moi j'ai beaucoup de mal voilà, à voir adulte, pas adulte. Et du coup il y a une sur le Discord du PIB qui a donné une petite liste avec des adultes. Elle dit cela c'est adulte. Et donc j'ai regardé et j'ai modifié. Voilà, j'ai enlevé des livres que j'étais entre guillemets plus ou moins sûre que ce soit pas de l'adulte pour remplacer quelques-uns de titres. Après en lisant les résumés, il y en a, je sais pas, qui me tentent pas du tout. Qui me coince, qui me bloque, donc du coup j'ai pas forcément envie de les mettre. Je me dis que j'en ai sûrement mis d'autres qui sont de l'adulte mais qui sont pas dans la liste. Enfin, mais apparemment il n'y a pas beaucoup d'adultes, c'est plus du young adulte apparemment dans les 230 et quelques, je sais plus combien il y en a exactement. Mais, voilà, donc c'est difficile. Non, là c'est le nombre de jurys que je vous dis. 232 je crois que c'est le nombre de jurys. Je confonds tous les chiffres à force, je m'en sors plus. Voilà, bon, moi en tout cas, il faut que j'en prenne 80. Dans les 80, il faut qu'il y ait de la science-fiction, plus ou moins ex-aequo avec la fantastique et plus ou moins ex-aequo avec du fantasy. Donc j'essaie d'équilibrer. Et il faut essayer d'équilibrer aussi adulte et jeunesse young adulte. Et ça, c'est très compliqué parce que fantasy, fantastique, science-fiction, c'est écrit sur les livres, donc je peux plus ou moins compter voir. Mais adulte et jeunesse, c'est délicat. Donc suivant les couvertures, bon je me dis ça c'est sûr c'est un jeunesse donc c'est pas la peine. Mais des fois les couvertures ben, tu sais pas. Donc je fais un petit peu au feeling, un petit peu comme je le peux. Et c'est vrai que trier le young adulte et jeunesse là c'est vraiment la partie la plus délicate à faire. Donc j'ai mes 80 mais tout doucement voilà, j'essaye de peaufiner, de modifier quelques petits titres, de remplacer par-ci par-là pour essayer de mettre un peu plus d'adultes. Mais voilà, c'est assez délicat. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse et puis à plus tard. Coucou tout le monde, donc on se retrouve, on est vendredi 8 octobre je crois, dans ces eaux-là. Je vous reprends un peu pour parler des lectures où j'en suis, niveau lecture. Et si on veut mettre les choses au point, hein, voilà, depuis ce matin, j'arrête pas, mais je n'avance pas, donc c'est cas catastrophique. Hein, promener le chien, aller voir mon père comment il va, faire la vaisselle, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Et au final, bah, j'ai quasiment rien fait, mais bon.
On n'est pas pour parler de ce que j'ai fait ou pas. Déjà, je crois qu'ici, je vous ai pas montré ce que j'ai reçu hier. J'avais pas vu. Oh, la déprime. Ils mettent une enveloppe bien protégée à bulles. Et voilà l'état du livre. J'avais pas fait gaffe hier parce que j'ai regardé surtout le devant et j'avais pas vu en bas. Voilà. Merci la poste, encore une fois. Donc c'est un plume blanche que j'avais précommandé. Donc Les Gardiens, le tome 1 de Sandra Moyon. L'eau est plus forte qu'elle ne le croit. Voilà, j'ai toujours pas lu les autres de cette même auteure, mais le résumé me tentait bien. Donc voilà, j'ai craqué. Comme ça, j'ai ma petite dédicace à l'intérieur. Il y a le marque-page assorti. Donc ouais, hein, on est faible, on se refait pas. Ina et Maël sont des gardiens. Ils protègent le monde des ténébris, les forces maléfiques. Par chance, ces derniers se sont considérablement amoindris depuis la disparition des enchanteurs, leur maître incontesté. Seulement le mal ne disparaît jamais. Donc voilà, c'est vraiment un petit résumé, mais ça donne envie, ça met l'eau à la bouche, j'ai très hâte de m'y plonger. Il fait partie des sélectionnés du livre, je fais que de vous parler de ça, regardez-moi, c'est... Voilà, je fais que vous parler de ça depuis que le Plible a rattaqué, mais en même temps, hein, là on va tourner autour surtout du Plible parce que je vais lire surtout des lectures du Plible. Dès que je sais les 25, je m'attaque à ces lectures-là, donc vous allez en entendre beaucoup parler. Donc voilà, donc il me fait très envie, j'ai hâte de m'y plonger dedans, comme tous les livres que j'ai. Malheureusement, j'en ai tellement que c'est compliqué de tous les lire. Donc, sinon, niveau lecture, donc je suis toujours dans Changer l'eau des fleurs. J'ai pris un peu de retard, j'ai une trentaine de pages de retard par rapport à la lecture commune. En plus, là, aujourd'hui, on doit le finir et donc il y a beaucoup de pages. Je vois que j'ai 150 pages à lire dans la journée. Voilà. Fut un temps, je vous aurais dit 100 pages, ça irait. 150 pages, ça va être très compliqué. Hein. Et puis, à l'heure actuelle, 100 pages... je les lis pas trop, donc il va falloir que je me booste un petit peu. Après, là, j'ai fini de vous filmer, j'essaierai au moins de rattraper mon retard, donc j'ai une trentaine de pages pour rattraper mon retard. Donc je vais essayer au moins de rattraper le retard d'hier, de finir au moins ça d'hier ce matin. Ce qui n'est pas gagné parce que c'est déjà midi passé et il faut que j'aille chercher mon fils au lycée, donc voilà. voilà. Après j'ai mon linge à étendre, va falloir manger un petit bout, vider les courses parce qu'en même temps d'aller chercher mon fils au lycée, je préfère pour aller récupérer des courses. Donc ça s'annonce mal, voilà. Et puis le soir en général je regarde le live de Séverine. Donc tout va bien, on va y arriver, on va lire 150 pages dans la journée sans problème, mais bien sûr. On y croit? Non, on n'y croit pas. Donc voilà, donc je vais sûrement le finir dans le week-end parce que je pense pas avoir le temps de le finir. Je vous ai dit qu'on était le 8. Si on est réellement le 8, 9, 10, ça veut dire que dimanche, il faut que j'attaque Magie d'artisan. Voilà, donc il faut que je les finisse samedi. Et samedi, j'ai mon fils à amener au foot. Voilà, ça va être compliqué. Mais on va y arriver. Sinon, niveau lecture, je suis toujours bien dans ma lecture. C'est assez passionnant, c'est assez prenant, c'est assez angoissant, assez... Voilà, moi ça m'a pris mes boyaux et c'est en train de me tordre des boyaux dans tous les sens. Que vous dire hein, il y a des passages qui sont très difficiles à supporter. Après voilà, il y en a qui vont le lire et qui vont moins ressentir de choses. Après moi, voilà, il y a des choses qui me font vraiment voilà, serrer un petit peu les tripes. Assez difficile, mais après ça se lit, c'est écrit d'une façon où c'est pas non plus si dur que ça, mais forcément moi ça me passe quand même énormément le cœur, hein. J'ai un pincement au cœur à chaque fois que je lis certains passages. Après là on arrive à un moment où on est plus dans la douceur, dans le tendre, dans la reconstruction. Donc voilà, j'adhère pas forcément justement à ça parce que je suis pas forcément... Voilà, je suis pas dans la situation, donc pour moi la reconstruction est impossible, mais bon, hein, ça nous montre aussi que c'est pas non plus évident de se reconstruire, mais ouais, là c'est pas forcément le passage que j'apprécie le mieux, mais bon on va voir, on va continuer hein, de toute façon. Jusqu'à présent j'adorais ma lecture, là, puis on a encore des petites choses là qu'on met en suspens et que je suis curieuse de savoir exactement ce qui s'est passé sur une situation. Donc voilà, c'est compliqué d'en parler sans vous spoiler, je vous imaginez même pas parce que j'ai envie de vous balancer plein de trucs là et je peux pas parce que sinon, en fait, il n'y a plus trop d'intérêt de lire le livre et puis vous aurez plus la surprise sur certains points donc je peux pas. Mais ouais, vraiment très intéressant, je suis très curieuse de savoir exactement ce qui s'est passé sur une situation et j'espère qu'on va pas finir sur de l'eau de rose. Voilà, je pense pas, hein, vu comme il a été écrit le livre, mais bon, hein.
J'en parle très mal, hein. J'en parle très mal, vous allez vous dire mais quelle horreur ce livre. Mais très bonne lecture, vraiment très fluide, très agréable. Il y a des moments qui nous remontent le moral quand même, hein, malgré qu'il y a des moments qui me broient le cœur. Il y a quand même des moments qui remontent le moral, qui sont touchants, qui nous mettent en colère parce qu'il y a un personnage où tu as envie de le prendre et de le tabasser et de le taper la tête contre le mur pour lui dire remets-toi l'esprit à l'endroit parce que voilà, même oui, Violette va apprendre le passé de ces personnages-là, on va apprendre le passé de ces personnages-là, et c'est en aucun cas excusable son comportement, voilà. Il a beau avoir un vécu horrible, et encore horrible, on s'entend, pas agréable, ça n'excuse pas en fait. T'as beau avoir un vécu horrible, t'es pas obligé de faire subir ton mal-être à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais bon, hein. Donc du coup voilà, je vais continuer au plus vite, oui au plus vite, hein. Et puis dès que j'ai fini, donc je pense, je sais pas si je pourrais vous faire un point dans le week-end dès que j'ai fini, mais sinon je vous ferai un point lundi quand j'aurai fini, et on attaquera une autre vidéo pour le prochain livre. Voilà, là je vois qu'aujourd'hui ça a été une catastrophe pour vous parler, hein. C'est catastrophique, mais bon voilà, Changer l'eau des fleurs, là vraiment j'aime beaucoup, j'ai découvert une auteure très agréable. Et je me plongerai peut-être dans d'autres de ses livres, je vais voir les résumés d'autres de ses livres s'ils m'intéressent, parce que la plume et l'écriture est très belle, très agréable à lire. Voilà, on va y arriver, hein. Non mais aujourd'hui on va y arriver. Je crois que mon père là, il m'a dit aujourd'hui c'est un mauvais jour là, tout va se passer mal. Je voudrais pas que sa poisse me retombe dessus, donc on va arrêter là. Et puis sur ce, je vous laisse et puis je vous reprendrai pour finir cette vidéo et vous dire ce que j'en ai pensé au final de ce livre là. Voilà. Allez, à plus tard parce que là c'est catastrophique. La cata. Coucou tout le monde, donc je suis en train de faire le montage du vlog et je me suis rendu compte que je vous ai pas parlé de la fin de ma lecture de Changer l'eau des fleurs, donc du coup je me suis dit que j'allais le faire là, hein, vite fait. Donc je filme avec la caméra de l'ordi, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, ce n'est point grave. Du coup, qu'est-ce que je vous en dis au final? Au final, le problème c'est que le final, je suis un petit peu déçue. Je sais pas comment vous mettre le livre, c'est compliqué à gérer. Je suis un petit peu déçue au final de la lecture de la fin. Parce que pour moi, c'est... Voilà. Moi, je ne suis pas dans la situation, donc j'ai du mal à voir qu'on puisse finir comme ça. Ça va vous spoiler. Donc... on recommence parce que j'étais en train de vous spoiler complètement le livre et il n'y avait plus aucun intérêt à ce que vous le lisiez, ce qui serait dommage parce que c'est vraiment une écriture très fluide, très intéressante, que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, si vous avez envie de quelque chose d'assez entre guillemets réconfortant, mais en même temps que vous êtes assez costaud psychologiquement, allez-y. Parce qu'il y a quand même quelques petits passages assez durs à encaisser, assez durs à voir parce que moi je visualise beaucoup les choses, donc il y a une scène que j'ai visualisée qui a été très dure à supporter. Voilà, donc si vous visualisez, sachez qu'il y a des passages où il va falloir être très costaud. Il y a, voilà. Moi j'avais deviné, j'avais senti le truc qui allait arriver. Je l'ai senti à 1000 km, mais en même temps ça m'a pas empêché de souffrir. Voilà, ça m'a pas du tout empêché de souffrir. Donc au final, je vous conseille, c'est une lecture que je vous conseille, qui est réconfortante, qui est doudou, on pourrait dire presque. Même si à l'intérieur du livre, il y a des choses assez fortes et où il faut quand même être... voilà. Si on est en dépression, je suis pas sûre de vous le conseiller parce que même si c'est réconfortant, il y a quand même des passages assez hard, assez durs. Donc voilà, je sais pas quoi vous en dire de plus, sauf que lisez-le, faut quand même être dans une bonne période, on va dire. Voilà, on a envie de quelque chose de doudou, mais en même temps on n'est pas en dépression. Ouais, je sais pas trop comment vous dire ça, mais c'est vrai que moi il y a un passage que j'ai eu du mal, beaucoup de mal, mais qui en même temps autour, tout ce qui se passe autour est assez réconfortant. Voilà. Donc ouais, donc parce que le problème c'est que je me suis mis vraiment beaucoup à la place de Violette, j'étais vraiment à la place de Violette. Et ce qui fait que j'ai ressenti toutes les émotions, tous les trucs en pleine gueule et ça a été terrible. Ça a été terrible. Il y a un autre personnage qui est exécrable et dont on ne peut pas excuser. Je suis désolée, moi j'arriverai pas à l'excuser. Voilà, on nous dit, on nous explique pourquoi il se comporte comme ça. C'est dû à ce qui... c'est dû à son surprotection, à sa enfin voilà, à plein de choses qui est par rapport à ses parents, mais non, c'est pas possible en fait, c'est pas possible, je peux pas l'excuser, je n'arrive pas du tout à l'excuser.
Voilà, c'est absolument pas possible. Après, on a des personnages qui gravitent tout autour de Violette, on a tous ceux qui viennent au cimetière, on a... Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais comme je vous dis, voilà, c'est doudou, c'est réconfortant, c'est fluide, c'est bien écrit, mais il faut quand même être assez costaud, parce qu'il y a des passages assez durs à vivre. Donc voilà, donc je voulais vite fait vous faire un point, parce que j'étais en train de monter la vidéo, je m'étais rendu compte que je vous avais pas parlé au final. Moi, final, voilà, je voulais pas que ça se finisse comme ça. Je voulais pas que ça se finisse comme ça. Parce que pour moi, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible parce que je ne vis pas cette situation, je ne suis pas dans cette situation, donc je peux que l'imaginer. Et en l'imaginant seulement, sans la vivre, je ne pense pas que ce soit possible de finir comme ça. Après, voilà, si je le vivais réellement, peut-être que finalement, voilà, je me dirais que oui, on peut finir comme ça, oui, c'est possible. Mais sans le vivre, je peux pas imaginer que ce soit possible. Voilà. Donc, ce n'est pas un coup de cœur par rapport à cette fin, mais c'est une excellente lecture qui va me rester, je pense, en mémoire, malgré que je suis une mémoire de poisson rouge, comme je vous l'ai dit. Je pense que ça va me rester, il va y avoir des bribes de ce livre-là qui va me rester quand même, donc... Voilà, très très bonne lecture. Ça faisait un moment que je le voyais passer, que j'avais envie d'y tenter. Et donc merci Elodie et Aurélia, c'est grâce à vous deux que je me suis enfin lancée dans cette lecture et que j'ai passé je sais pas si on peut dire un bon moment quand même, mais une bonne lecture. Voilà, j'ai du mal à dire un bon moment parce qu'il y a des moments où c'était pas bon, mais pas bon dans le sens mauvaise lecture, mais pas bon dans le sens où ça a été dur. Mais ouais. Enfin, je regrette pas, j'ai vécu tout un panel d'émotions, voilà, c'est ça. J'ai vécu tout un panel d'émotions, bon, mauvaise, horrible, colère, envie de chialer, envie de tabasser, voilà, j'ai vu tout un panel d'émotions grâce à ce livre-là, et grâce à vous les filles qui m'avez poussé à lire ce livre. Donc voilà, superbe, les lectures communes me font découvrir de très bonnes lectures, et super, super. Donc sur ce, je vous laisse, cette fois, ça y est, je peux clôturer le vlog lecture. Et je vous reprends, je commence un autre pour un autre livre, et donc du coup, on se reverra bientôt. Hein. Je vois que vendredi c'était dur, lundi c'est tout aussi dur. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures, bien sûr, et à bientôt.